Alors, je m'appelle Sylvia Bonfanti, je suis médecin du sport. J'ai une formation en médecine physique et éducation et une formation complémentaire en médecine du sport. Je travaille à la clinique La Colline dans le centre de médecine du sport et de l'exercice à Genève. Je travaille avec beaucoup d'athlètes, mais avec beaucoup de personnes actives et aussi des personnes sédentaires qui veulent reprendre le sport. Quels sont les indicateurs clés que vous surveillez pour évaluer la santé physique d'un athlète? C'est toujours global. Voir si un athlète est souvent blessé. Ça, c'est un indicateur que quelque chose ne va pas. On regarde, par exemple, le sommeil. On regarde la performance. Est-ce qu'elle stagne? Est-ce qu'elle s'empire? Est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce qu'il y a un mal-être psychologique? Tout ça, c'est des indicateurs de santé. Après, on peut faire des tests au lactate pour évaluer l'endurance ou à certaines valeurs de force pure, etc., ou une mesure de la variabilité cardiaque. Mais tout ça, c'est toujours une personne qui doit être évaluée dans toutes ces sphères. Comment gérez-vous la prévention des blessures chez les athlètes et quelles stratégies spécifiques recommandez-vous? La prévention démarre par exemple, une bonne alimentation équilibrée, adaptée à l'entraînement de l'athlète, à sa phase de la vie, par des tests physiques où on évalue s'il y a des disbalances, s'il y a des difficultés sur certains exercices, des prises de sang, un électrocardiogramme. Donc, il y a un test qui se fait en pré-saison où on fait vraiment un bilan un peu global médical et on peut tester beaucoup de choses au niveau physique. Parce qu'il est clair qu'après, en fonction de déficits qu'on voit, on peut mettre en place des stratégies, des séances de physio pour du renforcement spécifique ou des discussions avec l'entraîneur pour adapter l'entraînement en fonction de telle ou telle chose. Quelles sont les spécificités des sports d'endurance sur la santé physique? Dans les sports d'endurance, on a souvent besoin de s'entraîner beaucoup d'heures pour atteindre les objectifs. Donc, on a des adaptations clairement cardiovasculaires et musculaires qui se font sur notre corps, qui sont positives en général. Ce qui est très important dans les sports d'endurance, c'est la nutrition, parce que on a souvent des risques d'être en carence d'énergie. Et dans les sports d'endurance aussi, vu que on a beaucoup de répétitions du même geste, je pense à un cycliste, à un coureur, etc., on est plus prône à pathologie de surcharge, la tendinopathie d'Achille, la fasciite plantaire, etc. Et donc, dans les pathologies d'endurance, on doit faire très attention au changement. De rajouter un entraînement, c'est pas juste rajouter un entraînement, c'est rajouter des milliers de cycles de quelque chose sur un terrain où il y a déjà beaucoup. C'est des changements qui sont très délicats. Quelle est l'importance de la récupération et du repos sur la santé physique des athlètes? Elle est très importante, évidemment. Le repos fait partie de l'entraînement. Il y a encore un peu cette culture où plus on fait, mieux ça ira. Et puis, des fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le jour de repos ou des périodes de repos, on a des macrocycles où on s'entraîne beaucoup, puis des cycles où on s'entraîne un peu moins. C'est très important parce qu'on ne peut pas être à 150% tout le temps. À un moment donné, il y a quelque chose qui lâche. Donc, le repos, et la récupération sont hyper importants et devraient faire partie vraiment de la manière de s'entraîner de chacun. Mais ce n'est pas toujours fait assez. Et au niveau santé mentale, ça peut aussi être trop contraignant si on n'a jamais de repos, si on a toujours du stress. Comment gérez-vous les situations où un athlète doit faire face à des douleurs chroniques ou des problèmes de santé à long terme? Il faut savoir qu'en général, les athlètes, lorsqu'ils sont dans des phases de compétition qui visent les JO, je ne sais quoi, ils sont vraiment dans un but de performance. Donc, ils s'écoutent pas forcément, ils nous écoutent pas forcément parce que leur but est de performer. Donc, ce qui est important, c'est de les informer que certaines procédures ne sont pas à but de santé. Moi, personnellement, je ne peux pas tolérer qu'un athlète ait mal tout le temps. Donc, on va toujours trouver le pourquoi, essayer d'améliorer et d'essayer de faire en sorte que cette douleur diminue. Il est clair que les athlètes fonctionnent avec des douleurs, et prennent des fois un peu trop de médicaments sans le dire forcément. Notre rôle, c'est vraiment de l'information, d'expliquer à quoi ils feront face après, s'ils continuent d'une certaine manière, ils fassent des choix informés, et puis de les aider avec des réductions de charges, de la physio, pour que ça rentre dans l'ordre.